On a souvent tendance à penser que l'intelligence artificielle, c'est une affaire de grandes métropoles, de grands centres urbains. Mais et si ce n'était pas une fatalité? Découvrons ensemble qu'un autre modèle est possible, un modèle plus solidaire et vraiment ancré dans les territoires. Alors voilà la grande question. D'un côté, on a les métropoles qui avancent à toute vitesse, et de l'autre, des milliers de communes qui peuvent avoir le sentiment d'être laissées sur le bord de la route de la révolution numérique. Faut-il s'y résoudre? On entend beaucoup parler de fracture technologique, de fracture numérique, mais concrètement, sur le terrain, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente au quotidien? Eh bien, le contraste est assez saisissant. Pendant que les grandes villes, elles, déploient des assistants prédictifs, des chatbots, des tableaux de bord augmentés, beaucoup de territoires ruraux, eux, font face à des défis bien plus fondamentaux. Parfois, la priorité, c'est juste de réussir à recruter des agents. L'écart est donc bien réel. Et pourtant, attention, d'après un rapport du Sénat, cet écart n'est absolument pas inévitable. L'enjeu, ce n'est peut-être pas de chercher à tout prix à rattraper les grandes villes, mais plutôt d'inventer une autre voie. Et cette autre voie, cette solution, elle repose sur un mot-clé. Une idée qui est à la fois simple et incroyablement puissante. La mutualisation. Mutualiser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est bien plus que simplement partager les coûts, attention. Il s'agit vraiment de créer ensemble une intelligence artificielle qui a du sens localement, qui répond à des besoins concrets du terrain et qui, au fond, reste plus humaine. Pour y arriver, il faut bien comprendre que l'IA repose sur ces trois piliers. La donnée, l'algorithme bien sûr, mais aussi, et c'est souvent celui qu'on sous-estime, la capacité d'en faire bon usage. Et c'est justement là que l'expérience du terrain des plus petites communes devient un atout majeur. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons un peu ce que ça donne en pratique. Parce que oui, cette idée, elle se concrétise déjà sur le terrain, et avec succès. Certains territoires n'ont pas attendu. On voit par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes une analyse des actes de carrière, dans le Var, des modèles pour anticiper les recettes fiscales. La mutualisation, ça permet d'accéder à des outils qu'une seule commune, seule dans son coin, ne pourrait jamais financer. Et les résultats sont là. Le projet en Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, a atteint plus de 70% d'efficacité pour détecter les erreurs dans les actes administratifs. C'est quand même la preuve concrète que ce modèle, eh bien, il fonctionne. Mais au-delà de la simple efficacité administrative, l'enjeu est beaucoup plus large. Il s'agit de faire de l'intelligence artificielle un vrai levier d'égalité entre les territoires. D'ailleurs, cette citation de l'Association des maires ruraux de France, elle résume parfaitement l'enjeu. L'accès aux innovations numériques ne doit pas dépendre du code postal. Tout est dit non, l'innovation doit être accessible à tous et partout. Alors, comment on fait pour aller plus loin? Une des pistes, c'est de créer ce qu'on pourrait appeler des maisons de l'IA territoriale. Imaginez un peu, des lieux collaboratifs pour tester, pour échanger, pour co-construire des solutions adaptées. Une sorte de Fab Lab public de l'IA locale. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion pour conclure. Et si, finalement, la clé pour une intelligence artificielle qui soit vraiment au service de tous, ce n'était pas la richesse ou la taille, mais bien la solidarité? C'est une idée qui, je crois, mérite qu'on y pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez continuer à explorer l'intelligence artificielle autrement, abonnez-vous à la chaîne. Je publie régulièrement des vidéos synthétiques tirées de mes conférences et de mes articles. Vous y trouverez chaque semaine de nouveaux contenus pour nourrir votre réflexion.